Voici une question dont la réponse en étonnera plusieurs. Est-il possible qu'il y ait de la puissance dans la pensée négative? La parole de Dieu va nous donner une réponse qui en fera sourire plusieurs aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. On a des questions assez spéciales à poser aux Saintes Écritures aujourd'hui. Les voici. Est-ce que Dieu voit à ce qu'on moissonne ce qu'on sème? Quand un croyant épouse une non-croyante ou qu'une croyante épouse un non-croyant, s'attire-t-il toujours des ennuis? Est-il possible qu'on puisse connaître un homme par ses ennemis autant que par ses amis? Peut-il y avoir de la puissance dans la pensée négative? Est-ce que Dieu a besoin de nos conseils? Y a-t-il un endroit où ceux qui trompent Dieu peuvent se cacher? Demeurez à l'écoute, il ne faut surtout pas manquer les réponses que le pasteur Régent Joly va nous donner. Elles viennent bien sûr de la Bible, du grand livre de Dieu. Et je crois qu'aujourd'hui, certaines de ces réponses vont nous étonner et peut-être même nous faire sourire. Mais premièrement, prions. Seigneur, tu as la réponse à toutes nos questions. Merci parce qu'on a la liberté de te prier et d'aller puiser dans ta parole les réponses à toutes ces questions, afin qu'on ne soit pas dans l'ombre, mais que tu puisses nous éclairer, nous faire marcher dans la lumière. Merci Seigneur pour ce que tu vas nous enseigner aujourd'hui. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Chers amis, à la dernière émission, nous avons vu le prophète Élie dépressif et fuyant Jézabel. Le Seigneur est venu vers lui, et nous avons pu observer comment il s'est pris pour tirer Élie de son état dépressif. Tout d'abord, il lui a donné de la nourriture, et il l'a laissé dormir. Ensuite, au mont Horeb, il lui a confié une mission pour le tenir occupé. Maintenant, nous revenons au roi Akab, au chapitre 21, et nous aurons un aperçu de la méchanceté extrême d'Akab et de Jézabel. Nous passerons rapidement sur ce chapitre pour consacrer plus de temps au suivant. Chers amis, débutons notre lecture. 1 Roi chapitre 21, versets 1 à 3. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jisraël avait une vigne à Jisraël, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth. « Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou, si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. » Mais Naboth répondit à Akab, « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. » Akab possédait une vigne dans la plus belle région de son royaume. Fut-il satisfait et contenté? La réponse est non. Il lui fallait aussi la vigne de Naboth. Celui-ci eut le courage de dire non à Akab, parce que la loi mosaïque exigeait qu'une terre demeure dans le patrimoine familial tel que distribué par Dieu après la conquête du pays. Chers amis, demeurons fidèles à ce que Dieu nous confie. Verset 4. Akab rentra dans sa maison, triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jisraël. « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. » Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Akab boude comme un enfant malgré qu'il soit un roi très méchant. Versets 5 à 7. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, « Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? » Il lui répondit, « J'ai parlé à Naboth de Jisraël, et je lui ai dit, « Cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Mais il a dit, « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Alors Jézabel, sa femme, lui dit, «
est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jisraël. » Jézabel était une femme dominatrice et méchante, et elle n'hésita pas à monter un coup pour obtenir la vigne de Naboth. Elle trouva 2 faux témoins pour accuser Naboth, et elle organisa un simulacre de procès à la suite duquel Naboth fut lapidé. Cela se produit encore aujourd'hui. Les grands de ce monde abusent des petits. Cependant, notez que Dieu ne permettra pas à Akab de s'en tirer si facilement. Versets 15 et 16. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, « Lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jisraël, qui a refusé de te la céder pour de l'argent. Car Naboth n'est plus en vie, il est mort. » Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jisraël afin d'en prendre possession. Akab réclama la vigne de Naboth, mais Dieu avait un homme assez audacieux pour confronter Akab avec son péché. Oui, chers amis, Dieu a toujours un plan pour délivrer les siens. Versets 17 à 19. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots. « Lève-toi, descends au-devant d'Akab, roi d'Israël, à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. N'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Dieu a dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Galates, chapitre 6, verset 7. Rien n'est caché aux yeux de Dieu. Si nous pouvions avoir des entretiens avec des hommes du passé, soit des hommes de Dieu ou des hommes de Satan, ils confirmeraient que cette loi est immuable. Par exemple, le pharaon d'Égypte fit périr les premiers-nés des Hébreux, et lors de la 10e plaie, Dieu fit périr les premiers-nés d'Égypte, dont le fils de Pharaon. Le roi David prit la femme d'Uri le Hétien, et le fils de David prit les concubines de son père aux yeux de tous. Un homme récolte ce qu'il a semé. Versets 22 et 23. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baïcha, fils d'Akisha, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. L'Éternel parle aussi sur Jézabel, et il dit, « Les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jisraël. » La maison d'Akab sera exterminée, les 2 jugements seront exécutés. Lisons 1 Roi, chapitre 22, versets 1 et 2. On resta 3 ans, sans qu'il y ait eu guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Épouser un non-croyant entraîne ses conséquences. C'est maintenant le roi Josaphat qui règne sur Juda. Il fut un bon roi. Et si son alliance avec Akab nous étonne aux premiers abords, nous comprenons mieux lorsque nous apprenons que son fils Joram avait épousé Athalie, une fille d'Akab. Un garçon d'une famille chrétienne épouse une fille d'une famille d'incroyants. C'est la mauvaise influence qui l'a emporté. Lorsqu'un croyant épouse une incroyante, soyez assurés que le croyant aura des ennuis. Si tu épouses un enfant du diable, ton beau-père s'assure que tu auras du trouble. C'est ce qui est dit et enseigné dans 2 Corinthiens chapitre 6 et les versets 14 à 16. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Et quelle part le fidèle avec l'infidèle?
Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Poursuivons notre lecture. 1 Roi, chapitre 22, cette fois les versets 3 et 4. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, « Savez-vous que Ramoth en Galaad est à nous? Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie? » Il dit à Josaphat, « Veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galaad? » Josaphat répondit au roi d'Israël, « Nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Ramoth en Galaad était la ville principale de la tribu de Gad, et la Syrie s'en était emparée. Josaphat aurait dû rester hors de cette histoire telle que le prophète le lui avait recommandé. C'est malheureux lorsqu'un homme de Dieu s'allie à un homme de Satan. Verset 5. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Josaphat est un homme de Dieu et il désire connaître la volonté de Dieu. Rien de tel que de rechercher la volonté de Dieu dans tous nos domaines. Versets 6 et 7. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, « Irai-je attaquer Ramoth en Galaad, ou dois-je y renoncer? » Et ils répondirent, « Monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel, par qui nous puissions le consulter? » Josaphat perçoit que les faux prophètes n'annoncent pas la parole de Dieu. Il demande donc un prophète de Dieu pour le consulter. Verset 8. Le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. » Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. On connaît un homme par ses ennemis. Akab est le prophète de Dieu. Quelqu'un dit qu'on ne connaît pas un homme par ses amis, mais plutôt par ses ennemis. J'espère que vos ennemis haïssent la parole de Dieu. C'est bien d'avoir des bons ennemis, en plus d'avoir des bons amis. Verset 9. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, « Fais venir tout de suite Michée, fils de Jimla. » Akab pouvait probablement faire venir Michée rapidement parce qu'il était en prison. Versets 10 à 12. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kenaana, s'était fait des cornes de fer, et il dit, « Ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. » Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, « Monte à Ramoth, en Galaad, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Ce devait être tout un spectacle, chers amis. 400 prophètes qui encouragent 2 rois assis sur leur trône sur la place publique à faire la guerre. Verset 13. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Voici les prophètes, d'un commun accord, prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Ce gardien devait penser qu'il rendait service à Michée en lui recommandant d'annoncer du bien comme tous les autres prophètes. Verset 14. Michée répondit, « L'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. » Après avoir prononcé ces paroles, Michée évalua la scène devant lui. Ces gens qui annonçaient de belles choses aux 2 rois devaient avoir lu le livre intitulé « Comment se faire des amis et influencer les gens ». Par contre, Michée ne l'avait pas lu, ni le livre intitulé « Le pouvoir de la pensée positive ». En fait, Michée était négatif, il était plutôt réaliste. Mes amis, il y a de la puissance dans la pensée négative.
C'est ce que certains croient. Verset 15. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, « Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou devons-nous y renoncer? » Il lui répondit, « Monte, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Michée se joignit au groupe, mais le roi perçut immédiatement qu'il le ridiculisait. Michée devait parler sur un ton très sarcastique. Verset 16. Et le roi lui dit, « Combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? » Michée devint très sérieux et très solennel. Les rois entendirent la vérité. Versets 17 et 18. Michée répondit, « Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. » Et l'Éternel dit, « Ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. » Le roi d'Israël dit à Josaphat, « Ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. » Michée raconte une parabole qui décrit une scène absurde. Versets 19 et 20. Et Michée dit, « Écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, « Qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galaad et qu'il y périsse? » Ils répondirent, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Nul n'est le conseiller de Dieu. La scène est absurde, car Dieu n'a pas besoin de convoquer un conseil d'Église afin de recevoir des conseils. C'est lui qui donne ses propres conseils. Il sait ce qu'il fera, et il n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour lui dicter quoi faire. Versets 21 à 23. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, « Moi, je le séduirai. » L'Éternel lui dit, « Comment? » « Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. » L'Éternel dit, « Tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. » Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. C'était une belle façon de traiter les faux prophètes de menteurs. Versets 24 à 28. Alors Sédécias, fils de Kenaana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit, « Par où l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? » Michée répondit, « Tu le verras le jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. » Le roi d'Israël dit, « Prends Michée et emmène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Tu diras, « Ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison, et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction, jusqu'à ce que je revienne en paix. » Et Michée dit, « Si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. » Il dit encore, « Vous tous, peuple, entendez. » Michée avertit Akab qu'il ne reviendra pas du combat. S'il revient, c'est que l'Éternel ne parle pas par lui. Michée prit le peuple comme témoin afin que tous puissent confirmer qu'il a dit la vérité. Israël écouta les faux prophètes plutôt que Dieu et perdit le combat. Akab a démontré qu'il était un menteur invétéré. Seul Josaphat portait des habits de roi puisqu'Akab s'était déguisé. Donc, Josaphat devint la cible de l'adversaire. Akab s'est servi de Josaphat qui fut presque tué, quoique ce ne fut pas son combat. En effet, Ramoth en Galade appartenait au roi d'Israël. Versets 31 à 33. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars. « Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. » Quand les chefs de chars aperçurent Josaphat, ils dirent, « Certainement, c'est le roi d'Israël !» Et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri.
Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Cependant, Akab fut atteint par une flèche lancée au hasard. Il demanda à son aide de camp de le sortir du champ de bataille, mais il fut retenu sur le champ car le combat était acharné. Le sang d'Akab coula dans son char. Dieu retrouve les pécheurs le jour voulu, en son temps. Nous lisons dans les psaumes, Dieu lance contre eux ses traits, soudain les voilà frappés. Le psaume 64, verset 7. Un trait, une flèche. Certains pensent qu'ils pourront échapper à Dieu, mais Dieu a une flèche pour eux. Leur nom est inscrit sur cette flèche. Un jour, cette flèche les atteindra. Nous ne pouvons pas tromper Dieu. Le fuir ou se cacher de lui, impossible, chers amis. Versets 37 et 38. Ainsi mourut le roi, qui fut ramené à Samarie, et on enterra le roi à Samarie. Lorsqu'on lava le char à l'étang de Samarie, les chiens léchèrent le sang d'Akab, et les prostituées s'y baignèrent, selon la parole que l'Éternel avait prononcée. La prophétie prononcée par Élie ainsi que celle de Michée s'accomplirent. Le sang d'Akab fut léché par les chiens, là où Naboth fut lapidé. Akab s'était tenu loin de l'endroit, mais on y apporta son chariot rempli de son sang pour le laver. Akab a récolté ce qu'il a semé. Nous ne pouvons pas nous moquer de Dieu. Il règne sur son trône. Il voit tout, il sait tout, et sache qu'un jour, le péché, ton péché, t'atteindra. On récolte ce que l'on sème. Si ce n'est pas de cette vie, ce sera dans l'éternité. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 20, nous lisons à partir du verset 11. « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Voilà pourquoi il est primordial de régler la question du péché une fois pour toutes avant de passer dans notre éternité. Il n'y a qu'une seule façon de le régler, c'est en allant vers Dieu, en le lui confessant, en demandant à Jésus de venir le laver, le purifier, de reconnaître que lui a subi à notre place ce que nous méritions. La Bible déclare, elle est solennelle, le salaire du péché, c'est la mort. Christ est mort pour nous. À toi de t'identifier avec Jésus, qu'il est venu prendre ta place. Il a subi à ta place ton sort, ce que toi tu méritais, afin que toi tu en sois délivré pleinement, de vivre la liberté en Jésus-Christ, libéré de la culpabilité, libéré de la condamnation éternelle, ce feu éternel, cette perdition éternelle. Tu peux l'éviter aujourd'hui même en lui disant que oui, tu reconnais que tu es un pécheur, que tu es séparé de lui et que tu acceptes maintenant, par le moyen qu'il te présente, qu'il te montre aujourd'hui, que tu reçois Jésus-Christ, le seul moyen par lequel tu peux être réconcilié avec Dieu. Choisis pendant qu'il en est encore temps. Prochaine émission, nouveau livre, 2 Rois, chapitre 1er à chapitre 2, verset 22. Merci beaucoup, Régent. Mes amis, vous souvenez-vous qu'au début de l'émission, j'ai dit qu'on aurait peut-être une réponse qui nous ferait sourire. Eh bien, avez-vous souri? Personnellement, je peux dire que j'ai même ri un peu quand Régent a parlé de Michée, qui avait annoncé des choses négatives au roi d'Israël, lui disant que le Seigneur avait prononcé du mal contre lui. Il a dit qu'après avoir prononcé ces paroles, Michée avait sûrement évalué la scène devant lui
et que les gens qui avaient annoncé de belles choses aux 2 rois devaient avoir lu le livre intitulé « Comment se faire des amis et influencer les gens ». Et que par contre, Michée, lui, ne l'avait sûrement pas lu. Et il a ajouté qu'il n'avait pas lu non plus le livre intitulé « Le pouvoir de la pensée positive ». Il a dit que Michée était négatif. Et ensuite, il a ajouté qu'il y avait de la puissance dans la pensée négative. En passant, j'ai déjà lu le livre intitulé « Le pouvoir de la pensée positive ». C'était dans une période de ma vie où ça allait vraiment mal. Je ne connaissais pas encore le Seigneur et j'étais bien malheureuse. Quelqu'un m'avait conseillé de le lire. Alors j'étais tellement désespérée que j'ai décidé de le lire, en fait. À certains endroits dans le livre, je me sentais un peu encouragée. Mais quand j'en ai terminé la lecture, je l'ai fermé, déçue du peu de bien que ça m'avait fait. Durant la même période de ma vie, je suis allée voir 2 psychiatres, pensant que j'étais en train de devenir folle, tellement j'étais tourmentée par le manque d'amour dans ma vie, tellement j'étais découragée du fait que je n'étais pas capable de me défaire de ma dépendance de la drogue. Dans cette période, tout était très sombre pour moi. Je sais, en faisant un recul maintenant, que c'était une période de dépression pour moi. Je pensais juste à mourir pour mettre fin à ma douleur intérieure. Mais dans son amour, Dieu a mis une personne sur mon chemin. Et laissez-moi vous dire, mes amis, que Dieu sait qui choisir pour chacun de nous quand il décide de se faire connaître à nous. Le nom de cette personne, c'est Thérèse Lachapelle. Elle était une croyante, bien sûr. Elle avait reçu Jésus comme sauveur quelques années auparavant et s'était mise à composer des chants qui parlaient de l'amour de Dieu. Et voilà que j'étais impliquée dans la production de son album et j'ai été touchée par les paroles de ses chants et par la manière dont elle vivait tout ce qu'elle disait dans ses chants. Et elle m'a annoncé la bonne nouvelle. Et cette nouvelle, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je venais de trouver le grand amour que j'avais tant cherché toute ma vie. Bien sûr, je cherchais cet amour dans l'homme, mais il n'y avait que Dieu qui pouvait m'aimer parfaitement. Et j'ai réalisé que c'était pour moi personnellement, que Jésus avait donné sa vie sur la croix, qu'il avait payé ma dette en entier pour tout le mal que j'avais fait à Dieu par le péché, par ma désobéissance à ses commandements. Et je me suis repentie. J'ai demandé pardon à Dieu et j'ai dit « Seigneur, sauve-moi, prends tout mon cœur. » Et il l'a fait, aussi simplement que ça. Mon ami, veux-tu recevoir ce même cadeau? Jésus te l'offre en ce moment. Il veut te donner la vie éternelle. Repens-toi, détourne-toi de ta vie de péché et accepte Jésus comme Sauveur et Seigneur. Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir? C'est justement comme ce que tu viens de dire, Régent, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Régent. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé, et en même temps, ton sens de l'humour là, qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors c'est ça, un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit. Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners? Vous pouvez nous rejoindre par téléphone 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34143, Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.